En question principale, je reconnais maintenant le député d'Abitibi-Est. On l'écoute. Madame la Présidente, en cette journée de mise à jour économique, permettez-moi de faire un portrait des retombées économiques de la région d'Abitibi-Témiscamingue. On était dans les chiffres, je pense que le premier ministre va aimer ça. PIB, retombées directes, 7 896 millions. Retombées indirectes, 2 247 millions, pour un total de 10 144 millions. Revenus fiscaux bruts et de parafiscalité, 1 198 millions en retombées directes, retombées indirectes 313 millions et retombées induites 203 millions pour 1 715. Très, très intéressant, mais de l'autre côté, la région de l'Abitibi-Témiscamingue est la 16e région sur 17 dans le programme des infrastructures québécoises. Ceci a pour effet désuétude de nos routes, problématique de nos ponts, désuétude de nos hôpitaux. Est-ce que le premier ministre et le ministre responsable de la région, de par son rôle, est prêt à résorber la situation? La réponse du ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente. Bien, c'est certain qu'on doit faire un effort au niveau des infrastructures pour l'ensemble du Québec. C'est pour ça qu'on a augmenté le plan québécois d'infrastructure de 64 %. Puis 65 % de cela, c'est du maintien d'actifs, parce qu'on a un parc qui est vieillissant. Et puis, il y a aussi du nouveau dans l'ensemble des régions du Québec. Et c'est certain qu'on pense à l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une région importante. Et d'ailleurs, dans la mise à jour, on a réduit les cotisations de masse salariale au régime des rentes du Québec, régime québécois d'assurance parentale. Ça aide les entreprises de la région. Il y a aussi les mesures pour le développement économique régional au niveau du Fonds de services de santé. On a des mesures pour la foresterie, l'agriculture, les pêcheries. Alors, on a des gestes au niveau des régions. On a des gestes pour l'ensemble des travailleurs et de l'économie. Et puis, c'est pour ça qu'on peut dire aujourd'hui que l'économie du Québec est résiliente, qu'on a une bonne performance dans un contexte qui est difficile. Il y a une guerre commerciale, Madame la Présidente, et puis le Québec fait très bien dans des circonstances difficiles. Première complémentaire. Madame la Présidente, je pense que ça serait important de souligner on l'a mentionné il y a quelques secondes, les revenus fiscaux générés par les entreprises privées, 1 715 millions, les dépenses du gouvernement dans la région. Si j'y vais avec une des deux méthodes que le gouvernement préconise, 1 49 millions, un déficit de 666 millions annuels. Donc, j'espère qu'il y a quelqu'un dans le gouvernement qui va vouloir possiblement faire plus que juste dire « on a fait quelque chose pour les régions ». La réponse du ministre. Oui, Madame la Présidente. Bien, c'est certain que ce que nous dit le député, c'est important. Il nous dit que sa région contribue à l'essor économique du Québec et nous demande d'en faire plus au niveau des dépenses d'opérations, d'infrastructures. C'est des demandes qui sont légitimes et en passant, j'entends exactement les mêmes demandes dans le groupe. On me dit la même chose dans les Laurentides, on nous demande de faire un effort. Alors, on veut, de notre côté, supporter les missions principales de l'État dans l'ensemble du territoire. Alors, santé, éducation, enseignement supérieur, les principales missions de l'État, on les supporte au niveau des opérations et des infrastructures. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, 3,55 millions pour l'Abitibi-Témiscamingue dans le PQI, les Laurentides, 7 439 millions. Si on continue comme ça, l'Abitibi-Témiscamingue, dans 10 ans, là, ça va être 6 660 millions de déficit structurel financièrement. J'ose espérer qu'il y a quelqu'un qui est conscient dans le gouvernement. Consentement pour déposer le tableau? Consentement. Monsieur le ministre responsable des infrastructures, votre réponse. Merci, Madame la Présidente. Peut-être une information qui serait bonne à noter du côté du collègue. La population de l'Abitibi-Témiscamingue représente 1,7 % de la population du Québec et le PQI de la dernière année prévoyait des investissements l'équivalent de 2 % pour sa même région. Donc, l'information doit être corrigée et ça me fera plaisir naturellement de discuter de ces questions-là, de ces enjeux. Mon collègue aux finances a très bien mentionné la progression des dernières années
au niveau du PQI. Ce sont des investissements records et la population de l'Abitibi-Témiscamingue n'est pas perdante, bien au contraire, au niveau des investissements en matière d'infrastructure. Merci. Et Monsieur le député, vous n'avez pas à brandir d'objets lorsque ce n'est pas votre tour.